Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Vous êtes sénateur du territoire de Belfort, vous êtes président d'honneur du mouvement républicain et citoyen et vous publiez actuellement « La France est-elle finie ?» C'est aux éditions Fayard. Alors je ne sais pas si tous les socialistes pensent à 2012 pour reprendre le nom de l'émission, c'est-à-dire ce soir. En tous les cas, ce week-end, beaucoup d'entre eux étaient à Jarnac pour célébrer la mémoire de François Mitterrand. Ce qui frappe quand on lit votre livre, c'est que on ne peut pas dire que vous tombez dans la Mitterrandolâtrie, voilà, j'ai réussi à le dire. Pourtant, je l'aimais beaucoup, et je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'attachement pour François Mitterrand, mais je pense qu'on peut avoir une certaine distance, juger ses choix politiques. Je me suis moi-même dissocié à 2 reprises. De François Mitterrand au moment de l'ouverture de la parenthèse libérale en 1983. Enfin, vous dites, au moment de la guerre du Golfe, on n'en est jamais sorti de cette du traité de Maastricht. Oui, parce que c'est ce que vous lui reprochez. Vous dites, il voulait changer la société, puis finalement il a arrêté cet idéal. Il a fait l'Europe à la place, et l'Europe libérale en plus. C'est ça ce que vous lui reprochez essentiellement? Non, mais j'observe qu'il est venu au pouvoir avec la gauche au moment où Thatcher, Reagan, Kohl venaient au pouvoir dans leur pays. Et François Mitterrand a composé, mais il l'a fait très subtilement, c'est-à-dire qu'il a fait le choix de l'Europe pour se rallier au néolibéralisme. Il a fait un pari pascalien sur l'au-delà des nations, comme Pascal pariait sur Dieu, lui a parié sur l'Europe, un objet politique non identifié, disait Jacques Delors. Donc c'est un pari dont je pense qu'il n'est pas absolument gagnant, parce qu'on voit les soubresauts de la monnaie unique, on voit la place de la France qui s'est quand même beaucoup réduite. Je constate l'érosion de sa base industrielle depuis une trentaine d'années. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas et sans doute faut-il reprendre l'idée européenne qui en elle-même est quand même bonne parce que associer les peuples européens, je suis pour, mais à partir de la volonté de ces peuples, à partir des nations, à partir de la démocratie qui vit dans les nations. Alors, Jean-Pierre Chevènement, je vous propose d'écouter M. Hubert Védrine, qui revient sur l'héritage de François Mitterrand. Au passage, Hubert Védrine, qui a fait, dit-on, une très belle éloge de votre livre, il dit que tout le monde doit le lire, même les anti-chevènementistes, s'il y en a. Alors, avant tout... Un très grand public, alors. Avant tout, on écoute les commentaires donc, de l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, donc sur ce week-end de Jarnac. D'abord, les Français ont entendu tout ça, les controverses, ils ont tranché dans tous les sondages depuis des années et des années. Il y a 2 grands présidents qui dominent dans l'esprit des Français, c'est le général de Gaulle, bien sûr, en tête, et juste après François Mitterrand. Donc les Français ont entendu ça, le jugement historique est prononcé. Maintenant, est-ce qu'il y a une méthode? Oui, il y a 1000 façons de se référer à Mitterrand, mais il n'y a pas de modèle transposable. Ouais. Le monde est trop différent, la France est trop différente, et le parcours est trop exceptionnel. Jean-Pierre Chevènement, un mot sur l'histoire d'abord, parce qu'on a beaucoup dit de François Mitterrand qu'il avait fait quelques erreurs, enfin au moins une erreur historique, c'est qu'il s'était opposé à la réunification allemande. En tous les cas, il ne l'avait pas souhaité immédiatement. Et en lisant votre livre, on apprend qu'en fait, c'est pas qu'il était contre la réunification allemande, c'est qu'il était vexé qu'Helmut Kohl ne lui ait pas consulté sur ce sujet. Oui, il était froissé au moment où Helmut Kohl a publié son plan en 10 points, c'est-à-dire à la fin novembre 1989. Mais François Mitterrand, sur le fond, n'a jamais varié. Il a toujours considéré que la réunification allemande allait de soi dès lors qu'elle se passerait démocratiquement et pacifiquement. C'est une phrase que je garde à l'oreille. Le 15 octobre 1989, c'est-à-dire 3 semaines avant la chute du mur de Berlin. Donc François Mitterrand avait les idées claires. Il savait que la France ne devait pas s'opposer à la réunification allemande. Simplement, il voulait prendre ses précautions et il a en quelque sorte imposé en contrepartie le calendrier de la monnaie unique. Autrement, les Allemands n'étaient pas pressés. Vous parlez beaucoup de l'Allemagne. Vous dites, longtemps on a cru que le secret de l'Allemagne c'était sa monnaie et en fait on s'est trompé, c'était son industrie. Mais c'est clair, l'industrie allemande, qui a été construite depuis la fin du XIXe siècle, est la grande force de l'Allemagne. Elle pèse 2 fois la nôtre. Et si l'Allemagne a un excédent commercial pour les 11 derniers mois de 150 milliards d'euros, nous avons un déficit de 50 milliards. Donc on voit bien qu'il y a un différentiel qui s'est creusé, et il s'est creusé parce que l'Allemagne a des monopoles techniques. Elle a des PMI, comme on dit, c'est-à-dire des grosses, moyennes entreprises qui lui permettent d'avoir le contrôle de niches technologiques. Et ça, c'est très fort. Et nous n'avons malheureusement pas cela. Nous avons des grands groupes, mais qui investissent à l'étranger,
d'intérêt et nous n'avons pas le tissu de petites et moyennes entreprises industrielles suffisant. Mais aujourd'hui, on a une droite, un président Sarkozy qui est assez interventionniste, qui est assez pour défendre ces PME comme ça. Peut-être plus d'ailleurs que le Parti socialiste de Dominique Strauss-Kahn. C'est ce qu'il dit, mais en même temps, il est très contradictoire. Tantôt, il se plaint d'une monnaie trop forte, l'euro. Tantôt, il explique que l'euro... Oui, tantôt, il nous a expliqué, lors de ses vœux, que l'euro nous protégeait. Il faut sortir de l'euro? Non, vous dites non. Non, moi je ne dis pas qu'il faut sortir de l'euro, pour une raison extrêmement simple, c'est que l'euro risque de nous quitter, ça c'est possible. Hein. Mais oui, une crise de l'euro est possible, mais elle n'est pas une chose absolument probable. Disons que la zone euro est une zone économique hétérogène. Hein, il y a des pays comme l'Allemagne, c'est l'atelier industriel de l'Europe. Puis il y a les pays de l'Europe du Sud qui sont beaucoup moins industrialisés. Et naturellement, la monnaie unique, au lieu de les rapprocher, a creusé les différences. Comment ça va se terminer, à votre avis? Quand des pays payent des taux d'intérêt qui peuvent être 4 fois, 5 fois supérieurs à ceux de l'Allemagne... C'est le cas de la Grèce, de l'Irlande. De l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne, etc. On se demande jusqu'où ça peut aller. Donc il faut mettre sur pied des mécanismes de correction. Et moi, ce que je propose, c'est de changer les règles du jeu de l'euro. Sinon, je dis que ce n'est pas la France qui quittera l'euro, c'est l'euro qui quittera la France. C'est ce qui risque de se passer. C'est-à-dire qu'un pays comme l'Espagne peut faire défaut, mais nous ne pouvons pas accepter d'être soumis à la concurrence de pays dont la monnaie décrocherait, qui serait beaucoup plus compétitif, alors que nous resterions coincés avec l'Allemagne, un pays à monnaie forte. Donc voilà, il faut savoir comment tout ça peut évoluer. Et moi, je souhaite naturellement que nous prenions une initiative de croissance à l'échelle européenne. Parce que la récession qui se profile, regardez les derniers chiffres, la récession ne peut conduire qu'à l'exacerbation des tensions au sein de la zone euro. Jean-Pierre Chevènement, un mot pour terminer sur l'actualité tragique de ce week-end. Il s'agit évidemment de ces 2 Français qui ont été enlevés et exécutés au Niger. Alors, avant d'entendre votre réaction, je vous propose d'écouter tout d'abord le commentaire de Dominique de Villepin ce matin. La France est bien sûr une cible particulière dans cette région du monde. La France, ancienne puissance coloniale, la France qui aujourd'hui fait l'objet de toutes les attentions de la part d'Al-Qaïda Maghreb islamique, l'AQMI. Donc nous sommes dans une situation particulière avec des communautés importantes. Et au Niger et au Mali, 1500 Français au Niger, 8500 Français au Mali, des intérêts économiques et stratégiques importants. Donc nous devons assumer cette responsabilité tout en minimisant les risques pour l'ensemble de nos compatriotes. Jean-Pierre Chevènement, vous avez été ministre de la Défense. Est-ce que ce qui se passe est très grave? Est-ce que d'ailleurs nous-mêmes, on peut être entraînés dans un engrenage militaire dans cette région d'Afrique qui pourrait dégénérer? Nous sommes déjà dans cette situation, bien que nous n'ayons que des forces spéciales ou des avions de reconnaissance électronique. Et à mon sens, cela suffit. Je pense que la France n'a pas à s'engager militairement. De toute façon, AQMI, ce sont quelques centaines de terroristes disséminés dans un territoire immense, grand. On ne peut pas les trouver et sévir? Et les trouver, c'est difficile. Dans un désert grand comme l'Europe, je dirais, il y a d'autres populations avec lesquelles il ne faut pas les confondre. Je dirais qu'il faut surtout ne pas confondre les terroristes, les fondamentalistes islamiques qui recourent au terrorisme, et puis la masse des musulmans qui sont partisans d'une religion modérée. Je pense que le grand danger, c'est l'amalgame. Mais en même temps, il faut être très ferme. Et naturellement, on ne peut faire aucune concession face à Al-Qaïda. Merci Jean-Pierre Chevènement, en tous les cas, d'avoir bien voulu venir répondre à nos questions. Et je rappelle donc votre livre, La France est-elle finie? C'est aux éditions Fayard. Merci. Restez avec nous tout de suite. Eh bien, on parle de la politique peut-être un peu plus politicienne avec la montée des extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite. L'émission ce soir est intitulée, tiens d'ailleurs ça pourrait vous concerner Jean-Pierre Chevènement, 2012, il ne pense qu'à ça. C'est le titre de l'émission, vous y pensez vous en 2012? Je pense que c'est une échéance importante. Le problème, c'est de faire en sorte que la gauche soit vraiment à la hauteur du défi, parce qu'elle ne doit pas décevoir ensuite. Or, je pense qu'elle est encore loin d'être à la hauteur du défi. C'est la raison pour laquelle je veux faire bouger les lignes. Eh ben voilà, donc réponse tout à l'heure dans C'est dans l'air. Merci.